ménager l'échange. Si tu remontes, tu vas te faire piétiner. Je ne savais pas que ton père avait des invités. Tu parles de gros invités. Quand les parents montent ça au début, un gag, un verre à cacher, quelque chose comme ça quoi. La clé. Dis donc, t'as vu que aussi t'avais un beau jeune homme à peu près du même âge que toi. Attention de ne pas te faire draguer, mamie. Tu ne dis rien. Ouais, au moins si tu te trouves mignonne. Moi, si j'étais à ta place, je n'hésiterais pas. Au moins à faire connaissance, ça ne t'engage à rien. Qu'est-ce que t'en penses? Dis quelque chose. Oh, c'est pas marrant. Encore en train d'embêter ta grand-mère. Je constate, ma petite, que des valeurs morales comme le respect n'ont malheureusement plus prise dans cette famille. Oh, je ne te blâme. Quand je vois le comportement de tes parents, de ton pauvre père notamment, ça ne m'étonne pas que tu fasses preuve d'aucun respect. Oh, lâche-moi, tu veux, t'es pas ma mère. Et crois-moi que si je l'avais été, tu aurais certainement bénéficié d'une autre éducation, ma petite. Atterri dans tes livres, nous sommes plus au 19e siècle. Pas étonnant qu'il ne faut pas trouver de mari. Avec la souplesse de caractère que tu as, même le plus adorable des garçons que je connaisse ne ferait même pas la semaine. C'est ça. Crache ton venin, vipère. C'est pas malheureux d'entendre des choses pareilles. Tu ferais mieux de garder ton énergie pour nous aider à nous débarrasser de certaines personnes pour le moins indésirables. Après tout, ce n'est pas de ta faute si on en est arrivé là. Il faut savoir être souple, savoir faire des compromis, comme le disait papa. Ton père n'est qu'un faible. Pas même capable d'exprimer le moindre désaccord. Au lieu de ça, il s'aplatit servilement devant le premier envahisseur venu. Oh, si j'avais eu la force d'un homme. Crois-moi que je les aurais flanqués dehors manu militari, ça n'aurait pas traîné. Ma chère tante Élise, je te trouve un peu excessive. Enfin, Charlotte, ces gens vont nous gâcher le réveillon, ça ne te dérange pas? De toute façon, moi, mon réveillon, il était déjà gâché. Alors réveillez 3 vieux de plus ou de moins, votez sur la main qui s'avère ou pas. Charlotte, tu deviens de plus en plus désagréable, voire même impertinente. Et pourquoi? Parce que d'après toi, tes parents et moi serions des vieux. Je te rappelle tout de même ma petite, j'ai 3 ans de moins que ta mère. Tranquille, ma chère tante. Alors c'est pour ça que tu me rappelles les deux. Allez, dis-moi, tu dois aller en gériatrie tout de suite. Ah, Là, t'es plus d'amour la fraîcheur. Tu peux pas être à avoir été. C'est la vie, ma chère tante. je ne vais pas te dévoiler ma vie privée, ma petite, mais sache que tout le monde ne partage pas forcément ton jugement. Certains me trouvent même tout à fait séduisant. Mais là n'est pas le propos. Je pense qu'il nous faut réagir plus vigoureusement que ne l'a fait ton pauvre père. Tiens-toi bien, mamie. Voilà ton fiancé. Mais non, ma petite fille, tu vois bien que c'est pas l'été. Je te parle pas de ça, mamie. Je te dis, regarde ce beau jeune homme. Non, c'est pas la bonne. Je t'avais pas la bonne. Je t'ai dit, regarde le beau jeune homme. Charlotte, cette embêtée ta grand-mère, tu deviens pénible, Charlotte. Non mais dites donc, vous. Faut pas vous traîner, hein. Non mais, il comprend rien, ce que gâteux. Eh, pas touché. Interdit. Faire montagne, comme vous dit. Oh. Pépé! Pépé! Oh bah t'es là! Eh ben je te cherchais partout! Alors vous tombez bien. Ce monsieur s'apprête à nous voler notre pain et je n'arrivais pas à lui faire entendre raison. Alors Pépé, faut pas piquer dans la gamelle des autres! Eh t'inquiète pas, nous aussi on a des munitions, hein! Eh, Saint-Estève 78? Ah bah oui. Eh ben dis donc, y'en a qui s'emmerdent pas, hein! Eh, t'as vu le Pépé, il a encore du nez, il aurait pas bu n'importe quoi, hein. Ça vous fait rire. Ce monsieur s'apprêtait à nous voler et ça vous fait rire. Ah bah belle mentalité, hein. Oh! Eh, volé, volé! Et même s'il aurait bu une petite goutte, ça aurait pas été une catastrophe, hein! Vous encouragez le vice et la délinquance, c'est tout bonnement scandaleux. Non mais tu entends ça, Charlotte? Ne fais donc pas un fromage tout si peu. Oh, eh, pas besoin d'absolution, hein, c'est pas du vin de messe, hein! Il se moque. Mais quelle outrecuidance. Mais non, je me moque pas. C'est vous, je plaisante et tout de suite vous montez sur votre 4 chevaux là. Eh, demandez à la mémé, je suis sûr que ça va pas scandaliser. Eh, même qu'elle aurait bien trinqué. En vrai, mémé, vous aurez bien trinqué. M'attaquer? Pourquoi voulez-vous m'attaquer? Je sais pas, je vais m'attaquer. J'ai dit, vous aurez bien trinqué là. Qui voulez-vous m'attraquer? Bon, rien. J'ai dit. Ben voilà, j'y suis. Alors ça, ça c'est plutôt marrant, hein. On a
même à la maison. C'est plutôt bon signe, devrait pouvoir bien s'entendre. Écoutez, nous n'avons plus. Non. Écoutez, nous n'avons ni loin l'intention de sympathiser, et je crois d'ailleurs que le mieux serait de vous partir. Qu'est-ce que vous racontez? Écoutez, Vous n'allez pas remettre ça, hein? on ne peut pas cohabiter avec quelqu'un qui va venir voler dans votre assiette et qu'on aura de retourner. Mais de qui parlez-vous, Mais là? je parle de ce monsieur là, que vous laissez divaguer, déambuler dans toute la maison et qui va en profiter pour rappeler dès qu'on aura tourné les talons. C'est pas parce qu'il a voulu boire une petite goutte qu'il faut l'accuser de tous les crimes, hein, le pépé, hein? Il a le dos large, hein, mais faudrait voir, pas trop charger la mule, hein? Pas vrai, pépé? Qu'est-ce que tu dis? Je dis, faut pas trop charger la mule. Faire des mules? Non, mais c'est pas ça. Vous voyez bien qu'il est pas méchant, ce pépé. Je ne veux pas le savoir, je ne veux plus le voir ici, un peu c'est tout. Et qu'est-ce que tu voulais que j'en fasse? Que je l'attache à un arbre, que je le tienne en laisse? T'entends ça, pépé? Qu'est-ce que tu dis? Je dis que t'as du pot d'être sourd parce que c'est pour entendre des bêtises pareilles. Mais monsieur, je ne vous permets pas. Eh ben moi je me permets, parce que, et croyez-moi, quand je dis bêtises, eh ben je reste poli. Monsieur, vous n'êtes qu'un mufle. Eh, vous le verrons bien mal embouché. Charlotte, tu as entendu? Tu as bien enregistré? Parce que je ne vais pas laisser passer ça. Je vais vous attaquer en justice pour injure et diffamation. Bon, bien, Mali, mais dans rouge en clair. Tu ne trouves pas qu'on casse un peu trop les oreilles en ce moment? Eh ben, tiens. Et vous feriez bien d'en faire autant. On aura bien assez le temps de se voir au tribunal. Ouais, au tribunal des flagrants délits, ouais. J'en serai la présidente. Oh. Allez, viens, Pépé, on va chercher une bouteille, histoire d'arroser ça. Allez, viens. Les malappris, les voyous, les vandales me traiteraient ainsi. Comment ai-je pu mériter ça? Mais ils me le paieront! Ils me le paieront! Dites-vous! Mais qu'est-ce que vous voulez? Oula, calmez-vous, hein. On cherche Nana et Solange. Vous les auriez pas vus par hasard? Bah ouais. N'est pas ici, fichez le camp. Ah mais, la voiture est garée devant le chalet. Vu que c'est la seule habitation. Ils sont forcément là. Fichez le camp, je vous dis, ou j'appelle la police. Bah allez-y, appelez-la la police. Nous, on n'a rien à se reprocher. Mais qui vous êtes d'abord? Enfin, quelqu'un qui aimerait bien réveiller tranquillement, sans être importuné toutes les 5 minutes. Non mais, est-ce que vous connaissez Nana et Solange? Jamais entendu parler, vous devez vous tromper. Je vous l'ai dit enfin, la voiture est en bas. Vous les avez forcément vus. Je vous dis que je ne les connais pas. Ils ont peut-être laissé leur voiture ici pour les promener à pied dans la montagne. Vous savez, de nos jours, les gens sont d'un sans-gêne. Il faut le voir, faut le croire. Le nombre de promeneurs qui utilisent ce parking privé là, comme parking municipal, c'est fou. Alors de grâce, n'abusez pas de ma patience, je ne vous retiens pas. Au revoir. Tu crois vraiment qu'ils auraient été se promener à cette heure-ci dans la montagne? Et le Pépé, qu'est-ce qu'ils en auraient pu bien faire du Pépé? T'as raison, il y a un truc qui cloche dans son histoire. Madame Dégouvin, elle a vérité? Ouais. Maintenant, ça suffit, vous sortez. Mais parce que non. Ah bah vous êtes là, les enfants! Alors, vous êtes bien passé? Ah, sans problème, hein. Et celui de quelqu'un les a rencontrés dès qu'on arrive, hein. Dites donc, vous, si Solange n'était pas arrivée, vous nous auriez expédié dehors et on se retrouvait à faire des pâtés dans la neige? Vous savez que c'est pas bon de mentir? Ouais. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, celle-là? Figure-toi que madame a prétendu pas te connaître. Elle a même laissé sous-entendre qu'à l'heure actuelle, t'étais peut-être en randonnée dans la montagne. J'en reviens pas d'un tel toupé. Ouais. Non, mais dites donc, c'est pas l'armée du soleil ici, c'est incroyable. Vous en avez encore beaucoup comme ça? T'as pris les gosses à la porte et c'est encore le culot de la ramener? Ouais. Je vais pas de leçon à recevoir de vous, tenez-vous le pour dit. Vous avez failli les congeler, vous avez vos carreaux morts, mais cette femme est un monstre. Modérez votre langage, Non, hein? Solange, elle a raison. Vous êtes un monstre, un abominable sans cœur. Ouais, ça vous dirait d'aller faire un bonhomme de neige? À cette heure-ci, vous allez voir comment ça va être agréable. Ah bah oui! Elle qu'elle s'en joue, ça lui calmerait ses ardeurs. Eh oui, on va lui donner l'occasion de se rafraîchir les idées. Si seulement vous n'êtes pas intervenu, nous serions nous mettre dehors en train de poireauter. Ah oui, vas-y, toi, dehors. Puis quand tu nous auras retrouvés, eh ben tu reviendras. Mais vous êtes malade! Alors, assurez-vous, je vais super bien. Mais ne me touchez pas! Ah, je vais- Ah, 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 ah,
t'as obéi? Quelqu'un a crié? Non. Bien sûr, il m'a pourtant semblé entendre. On les voit. Moi, c'est pas possible, hein. Et tenez, ça m'a reconnaît, vous autorise même à m'appeler Jeanne d'Arc. Bah vous êtes drôle, vous. C'est que quand on vous connaît pas, on s'y attend pas, hein. Mais vous gagnez à être connu, comme on dit, hein. Ah ouais, mais ce soir, je préférerais gagner moi. Hein? Non, rien, laissez. Bonsoir. Bonsoir. Vous les connaissez? Ah bah oui, c'est ma fille avec sa copine, ils nous suivaient en scout. Ouais. Eh bien, c'est Charlotte qui va être ravie. C'est ma fille. Elle qui se désolait de ne réveiller qu'avec de vieux croulants, et finalement a quelque chose. Malheur est bon, hein. Qu'est-ce que c'est? Vous attendez encore quelqu'un? Ah non! C'est une fille qui vend des calendriers. Elle nous a mis à garde pendant 3 plombs. Ah non, non, elle la laissait pas rentrer, hein. Si vous la laissez rentrer, après, elle comprend rien. Non, non, laissez-la dehors. Je vais lui expliquer, moi. Non, 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 n'en faites rien, non. Non, je vous dis, c'est un vieux pot de colle. Une sangsue. Non, mais franchement, vous la laissez rentrer dans 2 heures, elle est encore là, hein. Oui, peut-être que monsieur aimerait réveiller Ah oui, ah ouais, peut-être, peut-être. Non, merci bien. Question emmerdeuse, j'ai déjà dépassé mon quota autorisé. Pierre, n'entends-tu pas la sonnette? Martine, Qu'est-ce que tu attends pour aller ouvrir? n'y va pas. C'est paraît-il une enquiquineuse de première. Antiquineuse ou pas, moi je m'en fiche. Cette connerie est agaçante, j'y vais. Martine, n'y va pas. J'ai comme un mauvais pressentiment. Bah, que veux-tu dire, enfin? Je ne sais pas, mais bon, j'ai l'impression que si tu vas ouvrir, ce réveillon sera complètement gâché. Mon pauvre Pierre, mais c'est faux ce que tu peux être superstitieux. Vous savez, madame, j'ai l'impression qu'il n'a pas forcément tort, hein. En attendant, moi je ne supporte plus cette sonnerie. Alors j'y vais de ce pas le lui dire, et croyez-moi qu'elle n'est pas prête de franchir le seuil de cette maison. Bah, Julie, tu ne crois pas qu'il serait temps que nous allions visiter les lieux, là? Oula, J'allais te le proposer, Gabi. Hop, vite. Où sont-ils? Où sont-ils? Ils vont m'effrayer! C'est vous, je faisais vous avoir une heure pareille. Vous m'entendez sonner et vous ne m'avez pas ouvert. Vous aussi, vous êtes complice assassin. Non, c'est un malentendu. Vous êtes là. Voilà la commanditaire du crime. Où sont vos complices? Répondez, où sont-ils? Oh, c'est bon, l'hystérie qui est là chez nous, la Calme-toi, Élise. Je voudrais que je me calme après ce qu'ils m'ont fait. Mais que vous ont-ils fait au juste? Ils m'ont traîné dehors. Ils ont voulu m'ensevelir sous la neige, me congeler. Je vous dis qu'ils ont voulu m'assassiner, vous pouvez croire ça? Celui qui n'a pas commencé. Et puis qui c'est qui a voulu mettre les gosses à la porte, hein? Ils voient un peu pourquoi? Je sais que je suis forte et que je peux endurer bien des humiliations. Mais alors là, c'en est trop. Je m'en vais. Non, Élise, mais je t'en prie, mais où iras-tu? Et surtout, comment feras-tu sans voiture? Tu n'en es pas trop envie, alors... C'est pas grave, je ferai l'autostop. Je rentre à Paris. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Vous risquerez de tomber sur n'importe qui à cette Oh, heure. alors vous, hein, cessez de jouer les attentionnés. Parce que je sais pertinemment que mon sort vous indiffère. Alors, Vous faites bien des idées, là. Que voulez-vous que je fasse pour vous convaincre? Que je me mette à genoux? Élise, ma belle-sœur préférée. non, je n'en ai qu'une. Je vous en conjure, restez. Relevez-vous, vous êtes grotesque. Si vous voulez que je reste, planquez les autres à la porte. Mais je ne peux pas les traîner de force, et vous le savez très bien. Et puis, légalement, ils ont tout autant le droit que nous de séjourner ici. Patientez jusqu'à lundi, nous trouverons une autre solution. Je ne veux plus les voir, vous dis-je. Mais comment faire, voyons? On va tout de même pas partager la maison en 2. La voilà l'idée, Martine. Je sais que tu l'as pas fait exprès, mais pour une fois, tu es génial. Ne bougez pas. Mais où va-t-elle donc? Élise, où vas-tu? J'en sais rien, mais avec elle, il faut s'attendre à tout. Puisqu'il nous faut subir la situation, tâchons de limiter les dégâts. Protégeons-nous la vue de certains êtres pour le moins malfaisants. Il est urgent de prendre des dispositions. Et que comptez-vous faire? Mais nous protéger, mon petit Pierre, nous protéger, en mettant en place de légitimes défenses. Tenez, aidez-moi. Mais que faites-vous? Mais ce que je fais, je vais vous le dire. Je construis une ligue Maginot. Un mur de Berlin. Une frontière inviolable. Comme ça, chacun chez soi. Écoutez, vous ne pouvez pas faire ça. Écoutez, il n'y a pas 36 alternatives. Hein. Ou vous adhérez, ou je serai dans l'obligation de quitter cette maison sur le champ.
Pierre, il n'est pas question qu'Élise parte à l'aventure à cette heure indue. Non, enfin, Martine, on va tout de même pas séparer cette maison en deux. Si, s'il s'agit de retrouver un peu de quiétude et de paix, pourquoi pas? Bon, Je écoutez-moi. ne veux pas qu'Élise gâche son réveillon. Ah, écoutez-moi toutes les deux. On s'est un petit peu énervé, c'est vrai. Toutefois, nous sommes toujours de bonne compagnie. Et j'en suis même convaincu. Nous pourrions trouver un minimum d'entente qui nous éviterait de recourir à des solutions extrêmes. Pas question, si c'est ça, je m'en vais. Je te préviens que si elle s'en va, je pars avec elle. Bon, bah, vous m'avez convaincu, de toute façon, vous laissez bien le choix. Ah bah. Hein. Madame, nous allons devoir établir des règles strictes. Et donc, je propose qu'on commence par un partage équitable. On a qu'à faire comme vous dites. Dans le fond, moi, ça m'arrange. Hein. Mais on montre pas plus sa tronche le cake. C'est vrai, comment ça Pierre, inutile d'user votre salive avec cette poissonnière là. La poissonnière, elle a en face d'elle une vieille morue mal séchée. Allez, rideau, chacun dans son camp, il n'y a plus rien à dire. Bon, pour le rendre à l'évidence, les compromis ne sont pas d'actualité. Et puisqu'on doit trancher, tranchons. Je propose qu'on commence par la vaisselle. Allons-y. Et bah oui, on va forcément, voilà. Ça commence bien. On va diviser une en trop. Oh, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai réglé la solution. Hein. Et puis, si vous avez d'autres problèmes pour les plats ou les verres, demandez-moi. Hein. Je vais vous arranger ça, moi. C'est bien supportable que vous êtes plus expéditive, hein, ma petite dame. Mais vous l'aviez pas remarqué, mais vous découvrez l'eau tiède, mon pauvre Pierre. Oh, mais vous avez voulu qu'on partage, et ben on partage. Hein. Allez, hop. Alors, les bottes. Hop là. Eh ben, un nombre impair. Allez. Hop, jaloux. Hein. Assiette à dessert. Au devant. Ben voilà, une entrée. Bon, et ben maintenant on va passer au flûte à champagne parce que j'allais les oublier celles-là. Cela. Je vous en prie, si vous trouvez un chiffre impair, ne vous inquiétez surtout pas pour un verre en plus. Nous vous le céderons volontiers. Et ne soyons pas trop pointilleux. Non, mais vous avez voulu qu'on partage, et ben on partage. À quoi vous jouez maintenant? On joue pas, on partage. Oh, eh ben c'est comme vous voulez, hein. Moi je laisse pour la cuisine, hein. Si vous avez quelque chose à faire cuire, allez-y, hein, parce que... Non, ils ne passeront pas les premiers. Ouais, pourquoi ça? Parce que l'âge de guerre est déterré. Oh, ils ont voulu jouer au mariole, un jeu là. Ils sont pas sûrs de gagner parce que nous aussi on sait jouer. Hein. Maintenant, c'est œil pour œil et dent pour dent. Et pour le four, on tire au sort. Il n'y a plus question de leur faire de cadeaux. Il manquerait plus qu'on leur soit redevable. Faisons-le à pile ou face. Bon, bah, c'est tout le monde est d'accord, hein. Allons-y, hein. Nous sommes d'accord. Bon alors, vous n'avez pas une petite pièce, hein, des fois? Nous n'avons des billets, ma Bon, foi. c'est bon, Une chance. exactement. Merci bien. Bon alors, pile, on gagne, face, vous perdez, d'accord? Ah bah, elle passe, perdue. À nous la première cuisson. Eh bien, attendez, il n'y a pas quelque chose là? Non, laisse Pierre. Après tout, il faut savoir être beau joueur. Tu vois, avec eux. Bon, il est vrai qu'on n'est pas pressé ce soir. Sous du chapeau, là-dedans. Bon, si la question est réglée, moi je retourne en cuisine hein, pour vider mes sardines. Je voudrais surtout pas abuser de votre patience. Hein. Vous allez faire cuire des sardines dans le four. On va pas les manger crues quand même. Non, tu ne voulais pas faire ça. Ah, si, pourquoi? Et l'odeur? Vous avez déjà fait cuire des sardines dans un four? C'est infect. Et nous, on va tout de même pas manger un chapon à la sardine pour notre réveillon. Vous avez perdu, vous avez perdu. Qu'est-ce que vous pouvez être désagréable, hein, mon petit père? Allez, viens, Nénor. On va aller faire cuire nos sardines. Mais désagréable, tu as hyper et puis... Oui, Pierre. Ce soir, j'ai envie Oui, Pierre. de te faire Oui, Pierre. un serment. Plus jamais, et je dis bien plus jamais, nous nous réveillerons à la montagne.